J'ai lancé ma chaîne YouTube en décembre 2021 et lorsque je me suis lancé, j'avais aucune idée de ce que je faisais. J'ai donc investi des dizaines de milliers d'euros dans des formations de youtubeurs renommés, notamment celle du consultant de MrBeast qui est à l'heure actuelle le plus gros youtubeur mondial, ou encore d'autres telles que celle d'Ali Abdaal qui est aujourd'hui à plus de 5 millions d'abonnés. Aujourd'hui, sur ma chaîne, nous sommes plus de 69 000 abonnés. Il faut savoir que grâce à cette chaîne, j'ai généré des centaines de milliers d'euros, attiré des collaborations et des opportunités, et j'ai obtenu même plus de 24 millions de vues. Alors dans cette vidéo, je vais te dévoiler sans plus tarder ma méthode en 3 étapes pour te lancer, te développer et surtout réussir sur YouTube. Première étape, je l'ai intitulée le lancement. Pour moi, cette étape-là, elle est primordiale. C'est à ce moment-là que tu dois te poser la question, pourquoi est-ce que tu veux vraiment te lancer sur YouTube? Est-ce que c'est parce que c'est ta passion? Est-ce que tu veux lancer un business? Est-ce que tu veux partager un hobby avec les autres? Bref, le plus important, c'est que tu aies une raison de te lancer, parce que sans raison, ça va être très compliqué. Pour ma part, par exemple, lorsque je me suis lancé, c'était parce que j'avais une boutique, un site e-commerce du nom de Central Montmartre sur lequel on revendait des sneakers ainsi que des vêtements. J'avais commencé à me lancer sur TikTok, puis ensuite j'ai attaqué YouTube. Pourquoi? Pour renvoyer du trafic de ma chaîne YouTube vers mon site internet. Aussi, bien sûr, j'avais remarqué à quel point développer sa marque personnelle aujourd'hui sur les réseaux sociaux était capital et surtout pouvait rapporter énormément. Alors toi, pose-toi la bonne question, c'est quoi ton pourquoi? Sache que YouTube, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ça se joue sur la durée. Aucun YouTuber n'a réussi du jour au lendemain sur cette plateforme. Une fois que tu as ton pourquoi, il faut maintenant te lancer. Alors là, c'est l'étape la plus compliquée. Moi-même, j'ai mis énormément de temps avant de me lancer. Pourtant, je savais que c'était la bonne chose à faire. Et malheureusement, je sais que beaucoup ont peur et ils vont finir cette vidéo sans jamais passer à l'action. Mais je peux vous garantir que juste de passer à l'action et de poster votre première vidéo, après vous allez être en jambes et là vous allez dérouler. J'étais dans le même cas que beaucoup d'entre vous qui aujourd'hui regardent cette vidéo. J'avais trop peur que les gens se foutent de ma gueule, que mes amis me voient, que ma famille me voit, que je dise n'importe quoi ou quoi que ce soit. Mais au final, j'ai lancé une première vidéo, il s'est rien passé et je me suis dit bah ouais, en fait, let's go. Et ensuite, j'ai commencé à en poster de plus en plus. Et même, je me rappelle d'une chose, c'est que la première vidéo que j'ai envoyée, j'avais des titres qui, je savais, allaient extrêmement bien marcher sur YouTube, mais je les ai pas fait parce que je voulais pas que ma vidéo, elle parte trop virale dès le départ. Et donc, j'ai envoyé une première vidéo, c'était un investissement sur une paire de sneakers. La vidéo, elle a pas fait beaucoup de vues, mais au moins, j'étais en jambes. Et ensuite, j'en ai envoyé une deuxième, une troisième, et la quatrième, c'était un banger, et on a fait plus de 100 000 vues directement, puisque je savais que c'était une vidéo qui allait extrêmement bien marcher. Là encore, la première chose à faire, c'est juste poste une vidéo, même une vidéo de toi où tu racontes n'importe quoi, je sais pas, juste avec un titre un peu bizarre. Juste mets-toi en jambe et rends-toi compte en fait que personne ne va se foutre de ta gueule. En tout cas, pas au début. Peut-être qu'à un moment, il y a des gens qui vont se foutre de ta gueule, mais tu t'en fous parce que c'est pas ta communauté, c'est pas des gens que tu veux toucher. Les gens qui se foutront de ta gueule, c'est des gens qui foutent rien dans la vie, c'est des gens que t'as pas envie d'avoir comme communauté. Ne pense pas à tout ça et juste envoie ta première vidéo. Et vraiment aujourd'hui, cette première vidéo que j'ai postée sur YouTube, mais c'est de loin, je pense, vraiment, sincèrement, le meilleur choix de ma vie. Ça m'a donné tellement d'opportunités. J'ai pu développer une communauté, j'ai pu développer différents business. Je peux pas vous dire en fait à quel point ça peut totalement transformer votre vie. Et vous savez, quand on est dans cette situation, on se dit ouais, tout le monde va nous voir, etc. Mais la vérité, c'est que tout le monde s'en fout en fait. Personne ne sait que tu as lancé ta chaîne YouTube. C'est que quand tu vas bien marcher et que tu auras de plus en plus de vues, que là les gens ils diront ah ouais, mais toi d'ailleurs tu as une chaîne YouTube. Les gars, vous n'êtes pas le centre du monde. Il y a plein d'autres choses qui se passent. Les gens ils vont pas chercher vos têtes sur YouTube. Alors maintenant, on va voir quoi poster vraiment. La première chose que je te recommande de poster, c'est des vidéos autour du sujet qui t'intéresse, autour du sujet que tu as envie de partager sur YouTube. Pas de tout et n'importe quoi. Là, tu vas essayer de construire une communauté autour d'un point central. Après, certes, tu pourras développer sur plein d'autres sujets, mais le mieux pour commencer, c'est de toujours parler d'un sujet spécifique. Par exemple, lorsque moi je me suis lancé, je me suis dit bon bah, le but c'est de rediriger du trafic vers mon site internet. Je vais me lancer en parlant de sneakers pour prouver que j'ai une expertise dans ce domaine-là et que je sais de quoi je parle. Comme ça, ensuite, les gens viendront acheter directement sur mon site parce que les gens auront confiance en moi. Pour ma part, j'avais donc une boutique, mais d'un autre côté, je kiffais aussi le business. Je voulais pas faire des vidéos outfit, c'était pas du tout mon truc. Moi, je kiffais vraiment la partie business. Et donc, je me suis dit, bah, je vais apprendre aux gens en fait à faire du resell de sneakers. Je vais parler aux gens de, je sais pas, un unboxing de vêtements que je vais faire. Et donc, je me suis vraiment niché là-dedans. Si vous allez voir ma chaîne, si vous remontez, vous allez voir que mes premières vidéos, c'était que autour du resell de sneakers. Alors certes, il y a eu des petites vidéos différentes, mais la majorité, c'est que autour du resell de sneakers. Et ensuite, petit à
petit, j'ai commencé à ouvrir de plus en plus. Les vidéos que je postais, c'était des vidéos tuto où j'expliquais quelque chose dans le resell de sneakers. C'était des vidéos vlog, partager aussi un peu ma vie. C'était des vidéos où je montrais aussi les derrière de mon business, de ma vie d'entrepreneur de 21 ans, etc., etc. Tu sais comment te lancer, tu sais quoi poster, mais maintenant, comment poster vraiment? Moi, ce que je te recommande, c'est de suivre un rythme régulier de plusieurs vidéos par semaine. T'es au début, tu dois surtout pas focus la qualité, mais plutôt la quantité. D'ailleurs, il y a une expérience qui a été faite qui prouve que en faisant de la quantité, tu auras toujours plus de qualité qu'une personne qui se concentre seulement sur la qualité. Donc c'est pourquoi au début, tu dois vraiment envoyer un maximum de contenu possible. En tout cas, c'est mon conseil, c'est comment je me suis lancé et c'est ce que je te recommande largement de faire. Une fois que tu auras posté tes premières vidéos et que tu auras fait de la quantité, là on pourra commencer petit à petit à se focus sur la qualité en améliorant sans cesse chacune de tes vidéos. Mais ça vient à l'étape 2. Donc pour l'instant, vraiment juste envoie le maximum de vidéos que tu peux. Tu t'en fiches des codes de la plateforme, tu regardes pas forcément les meilleures idées, juste tu balances du contenu. En plus de ça, ça te permettra d'être beaucoup plus confiant quand tu parles devant la caméra. Et ça, c'est vrai qu'il y a une différence entre le moi qui a commencé il y a 2 ans et le moi d'aujourd'hui, que ce soit en termes de décor, de comment j'interagis avec la caméra, comment je m'exprime, et c'est extrêmement important quand même sur YouTube. Enfin, j'aimerais finir sur une chose, et c'est si tu as du budget vs si tu n'as pas de budget. Si tu n'as pas de budget, alors tu vas suivre les étapes que moi j'ai suivies lorsque je me suis lancé et qui sont extrêmement simples. À savoir, pour le montage, j'utilisais CapCut. CapCut, c'est un logiciel gratuit qui te permet de faire des vidéos extrêmement simples, de faire des cuts, rajouter des images pour ton montage. Tu n'auras pas mieux au début. Deuxième chose, pour les miniatures, soit d'utiliser Canva, soit de faire appel à un Minia Maker qui va te facturer, je sais pas, 5-10 euros, mais qui va te faire des minias. Honnêtement, elles vont pas être très belles, mais ça te fera tes premières miniatures. À choisir, je pense qu'il est préférable de faire toujours appel à un Minia Maker, mais je sais qu'au début, on n'a pas forcément l'argent pour le faire. Les premiers Minia Maker, moi avec qui j'ai travaillé, ils travaillaient pour 5-10 euros, et là aujourd'hui, je travaille avec des Minia Maker qui facturent 35, 40, voire 60 euros pour une miniature. Encore une fois, ce que je te recommande au départ, c'est soit tu fais tes miniatures directement depuis Canva, soit si tu es un designer, tu utilises tes compétences en graphisme, et sinon, n'hésite pas à aller chercher des petits Minia Maker sur Twitter, essayer de trouver des débutants qui font pas encore du gros level, qui ont pas encore un gros niveau et qui débutent, mais qui font des choses quand même plutôt correctes et qui facturent très peu cher. Maintenant, si tu as du budget, la meilleure recommandation que je puisse te faire, c'est de passer directement par un monteur et chercher des Minia Makers qui vont faire tes minias et qui travaillent déjà avec les top youtubeurs. Et ça, je t'expliquerai comment juste ensuite. Enfin, j'aimerais finir sur une chose que m'a transmis Paddy Galloway, du coup le consultant de MrBeast, et il dit et il affirme que les 2 premières années sur YouTube, c'est généralement pour faire de l'expérimentation. C'est pas ces années-là où tu vas exploser. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, YouTube, ça prend du temps. Ne t'inquiète pas, tu peux faire des vues, tu peux commencer à faire croître tes abonnés, tu peux débloquer la monétisation avant. Il n'y a pas de souci là-dessus. En 2 ans, dis-toi que moi, je suis arrivé à 69 000 abonnés et c'est déjà très très bien, tu vois. Ça prend du temps et il faut bien que tu te mettes en tête que ça ne va pas marcher pour toi du jour au lendemain. Et justement, ne pas hésiter à utiliser ces 2 premières années-là, moins, on va dire, c'est 1 année pour faire de l'expérimentation, tester plein de choses. N'hésite pas à innover. C'est le début de ta chaîne, t'as rien à perdre. N'hésite pas à aller chercher des nouveaux types de contenus, à te former un maximum sur le sujet parce que c'est là où tu construis en fait toute la base de ta pyramide qui ensuite se consolidera petit à petit. On arrive donc à la 2e étape de la méthode et c'est de comprendre les codes de YouTube. Les codes de YouTube, ils sont très simples. Il y a 4 choses extrêmement importantes et ces 4 choses-là, elles représentent 80% du succès de ta vidéo. Et ces 4 choses-là, qu'est-ce que c'est? Premièrement, le titre et l'idée de ta vidéo. Ça, c'est même la chose la plus importante. Si tu dois retenir une chose, c'est ton idée et ton titre. Deuxièmement, la miniature. Là encore, ça contribue au taux de clic de ta vidéo. Une mauvaise miniature, il y aura très peu de clics. Troisièmement, l'accroche de ta vidéo. C'est grâce à cette accroche que tu vas donner envie aux gens de regarder le reste de ta vidéo. Vous savez, c'est comme sur TikTok ou sur Instagram Reels, on dit tout le temps le hook de ta vidéo, les 3 premières secondes, elles sont capitales. Bah sur YouTube, c'est la même chose. C'est ton introduction, les 30 premières secondes, elles sont capitales. Il faut que tu arrives à accrocher ton spectateur et lui donner envie de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et enfin, 4e point le plus important, c'est le watch time. Mais généralement, si tu as bien fait ton travail dans l'accroche, tu auras toujours un watch time correct. Parce que si tu regardes un peu les courbes justement de tes vidéos YouTube, tu verras que c'est dans les 30 premières secondes que tu perds la majorité de tes spectateurs. Si tu dois retenir une seule chose là de tout ce que je viens de te dire, la règle sur YouTube, c'est de te faire cliquer et ensuite de faire regarder ta vidéo. C'est les 2 choses que tu dois faire. Et donc, ça passe par le titre, la miniature, l'accroche et le watch time.
Donc maintenant, ce que je te propose de faire, c'est de te montrer exactement comment est-ce qu'on peut travailler ces 4 points-là pour que ta vidéo fasse beaucoup plus de vues et soit bien plus intéressante. Donc première partie, comme je vous l'ai dit, c'est le titre et l'idée de ta vidéo. Pour trouver des bonnes idées, il faut donc passer une grosse période de recherche d'idées. La recherche sur YouTube, elle est capitale. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. De base, je me disais, ah tiens, j'ai une nouvelle idée de vidéo, allez boum, je vais rec. Je prenais la caméra, j'allumais, je me mettais dans mon salon et voilà, je faisais une vidéo un peu comme ça, allez les 7 étapes pour réussir dans le resell de sneakers et j'envoyais ma vidéo. Sans aucune recherche et je faisais tout ça le jour même. Lorsque j'ai commencé du coup à me renseigner un peu plus sur les formations, etc., à rentrer dans des cours de mecs qui sont à très haut niveau sur YouTube, j'ai compris que la phase de recherche, elle était primordiale. Et c'est donc pourquoi tu dois avoir toujours à côté de toi, ou en tout cas sur ton ordinateur, soit un Notion, soit un bloc-notes dans lequel, dès que tu vois une idée qui peut être intéressante, tu la notes. Quand tu es sur YouTube, il faut que tu te mettes dans un mindset créateur et non plus consommateur. C'est-à-dire que quand tu es sur YouTube, par exemple, en tant que consommateur, tu actives ton esprit créateur et tu te dis, putain, cette vidéo-là, elle a bien marché. Ça pourrait faire une putain d'idée pour en parler dans ma niche et réadapter le titre dans ma niche. Donc vous voyez, c'est comme ça maintenant que je réfléchis. Je sais pas, quand je marche, quand je suis sur YouTube, quand je parle à d'autres clients, j'ai toujours ce côté créateur en moi. Dès que j'ai une idée, je la note. Et comme ça, vous allez voir que vous allez avoir plein d'idées. Moi, par exemple, sur mon Notion que je vous montrerai à l'écran, il est rempli aujourd'hui de 186 idées de contenu, sachant que c'est que des idées qui n'ont pas encore été travaillées. Là, pour l'instant, elles sont juste au stade d'idées. Et petit à petit, lorsque je vais planifier mes prochains contenus, je vais regarder toutes mes idées, je vais dire, ah ouais, celle-là, en fait, ouais, celle-là, pas mal cette idée-là. Et boum, ensuite, je vais la planifier. Et donc, dès le moment où la vidéo est planifiée, ensuite, je commence à la scripter, à écrire mon accroche, à trouver la miniature que je vais faire, etc. Donc, moi, par exemple, aujourd'hui, pour mon process de recherche d'idées, je prends 2 heures sur mon planning. Généralement, c'est lundi après-midi et je vais partir en mode recherche d'idées. Donc, pour cela, je vais aller sur YouTube, je vais aller sur Google, je vais regarder aussi les commentaires de mes différentes vidéos. Bref, je vais vraiment prendre 2 heures pour réfléchir sur le contenu, sachant qu'en plus de ça, dès que je vais voir une bonne idée passer, que je l'ai en tête ou que je la vois sur YouTube, je la noterai aussi là où je retiens toutes mes idées. Mais alors maintenant, comment est-ce que vous pouvez reconnaître une bonne idée? En fait, il faut faire comme tous les créateurs, il faut reprendre ce qu'il marche déjà. Et pour cela, j'ai d'ailleurs un tip, c'est t'abonner aux autres youtubeurs, aux autres créateurs qui sont dans la même niche que toi, d'essayer d'en identifier 10, ensuite de cliquer sur leurs vidéos, les trier en fonction des plus populaires, et donc là tu auras accès au classement des vidéos qui ont le mieux performé. Et généralement, si une vidéo elle a bien performé et que ce n'était pas il y a trop longtemps, c'est que généralement c'est une très bonne idée, il y a une grosse demande de la part des spectateurs sur YouTube, et donc tu peux reprendre cette idée, changer le titre, la faire à ta façon, mais l'idée en fait elle sera la même, et donc comme l'idée sera la même, généralement ta vidéo elle performera aussi bien, voire peut-être même mieux que celle sur la chaîne du créateur dont tu t'es inspiré. Après bien sûr il y a plein de choses à prendre en compte, ça peut être des gros créateurs qui ont déjà beaucoup d'abonnés, ta vidéo elle performera malheureusement en dessous parce que l'autre il a déjà beaucoup trop d'abonnés. Mais si c'est un petit créateur et qu'il a une grosse vidéo qui a fait beaucoup de vues, sachant qu'il connaît pas forcément les codes YouTube, tu peux très facilement faire une grosse vidéo avec la même thématique et faire beaucoup plus de vues que le petit créateur avec cette thématique là. Une idée banger, généralement c'est une vidéo qui va surperformer les vidéos du créateur. Par exemple, moi au départ, c'était la vidéo où j'apprenais aux gens à gagner les raffles sur Nike Sneakers qui aujourd'hui a plus de 100 000 vues. Et donc lorsque je me suis lancé, je devais avoir 1000 abonnés. Et cette vidéo qui en même pas une semaine avait déjà explosé à plus de 10 000 vues, tandis que de base je devais être à 500, 600 vues. Donc là c'était mon banger, et quand vous avez un banger comme ça, si c'est sur la chaîne d'un autre créateur, vous reprenez l'idée pour vous, et si c'est sur votre chaîne, vous vous demandez, là j'ai une idée banger, comment est-ce que je peux trouver à partir de cette même idée, d'autres idées à développer qui marcheraient tout aussi bien. Et ça c'est ce qu'on va voir maintenant. Une fois que tu as la bonne idée, il te faut le bon titre pour que les gens cliquent sur ta vidéo. Pour cela, j'ai 2-3 petits conseils à te donner. Premièrement, n'invente jamais rien, laisse ce boulot pour les autres gros créateurs. Inspire-toi juste des titres qui ont le mieux marché et adapte-les à ta thématique. Deuxièmement, regarde le format des titres qui font le plus de vues dans ta thématique et n'hésite pas à les reprendre pour ta vidéo. Troisième chose, tu peux aussi réadapter un contenu qui a marché dans une autre thématique dans la tienne. Et là, j'ai un exemple concret. Admettons par exemple, il y avait Yomi Denzel qui avait fait cette vidéo « Comment commencer le dropshipping avec 0 € en 2023 ». Et bien moi, pour ma chaîne YouTube, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le même format, donc comment commencer l'achat
achat-revente Vinted avec 0 € en 2024. Donc le même format mais avec mathématiques. Et la vidéo, elle a très bien marché. Alors lui, il est bien au-dessus encore, mais moi c'était quand même à du 40-50 000 vues. Donc pour ma chaîne YouTube, c'était déjà très bien. Tu dois vraiment voir le titre de ta vidéo comme quelque chose qui doit attiser la curiosité et donner envie à la personne de cliquer maintenant là sur ta vidéo pour la regarder. D'ailleurs, j'ai pas voulu trop vous bourrer la tête dans cette vidéo et vous donner tout un tas de trucs et que vous ne sachiez plus où aller. Vous retrouverez en description un template des 100 titres qui marchent le mieux sur YouTube que vous pouvez reproduire pour votre thématique. Donc ça, c'est basé sur des recherches sur les vidéos qui ont le mieux performé. On a fait une moyenne des meilleurs titres et c'est disponible, lien en description. Et ça vous donnera un gros avantage puisqu'ensuite vous allez voir qu'il y a des formats qui se répètent et que vous pouvez réadapter très facilement à votre chaîne. Avant de passer à la miniature, si cette vidéo te plaît, je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne, surtout si tu comptes te développer sur les réseaux sociaux et YouTube notamment. N'hésite pas aussi de me poser toutes tes questions en commentaire puisque j'utilise vos commentaires pour trouver d'autres sujets de vidéos. Et nous on passe donc tout de suite à la miniature. Donc maintenant qu'on a vu le titre et l'idée, on va se pencher sur la miniature. La miniature, c'est là où ça ne va pas pour beaucoup d'entre vous. Si tu veux vraiment réussir sur YouTube, il te faut un vrai Miniamaker. Tu ne peux plus faire tes miniatures par toi-même. Il faut donc que tu comptes sur des Miniamakers. Ces Miniamakers là, il faut que tu les trouves sur Twitter. C'est là où ils sont tous présents. Et tu vas voir qu'il y a de tous les styles, de tous les goûts. Il y en a qui travaillent avec des youtubeurs plutôt vlog, d'autres qui vont travailler avec des youtubeurs plutôt business, d'autres qui vont travailler avec des youtubeurs divertissement et j'en passe. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est te rendre sur Twitter, taper Miniamaker, faire en quelque sorte ton recrutement et ne pas hésiter à demander des mini-tests sur tes prochaines vidéos. Si tu vois quelqu'un qui travaille bien, tu prends son WhatsApp et ensuite vous commencez à travailler ensemble et il te fait tes prochaines minias. Dis-toi qu'un Miniamaker, ça coûte à peu près entre 20 et 60 € la minia, ça dépend de quel niveau tu prends. Si tu veux travailler avec les meilleurs, ça peut monter même au-delà de 60 € très facilement, tant c'est ultra important la miniature sur YouTube. Maintenant que tu sais comment trouver un Miniamaker, comment est-ce que tu vas trouver l'idée de ta miniature de ta vidéo? Moi, lorsque je me suis lancé, c'était je vais faire cette vidéo, vas-y, je vais faire cette pause. Il n'y avait aucune recherche dans ma miniature, c'était moi qui y allais à l'instinct. Je faisais les mêmes minias comme ça, à la bouche ouverte. Non, les gars, c'est pas comme ça qu'il faut faire, surtout pas, s'il vous plaît. Encore une fois, on ne réinvente pas la roue. Comme pour les titres, les idées, les miniatures, on va s'appuyer sur ce qui marche déjà. Admettons par exemple que vous avez repris une idée qui avait marché dans une thématique. Par exemple, la vidéo que je vous ai montrée, celle de Yumi Denzel, qui montrait comment se lancer dans le dropshipping. Nos deux miniatures, elles se ressemblent de beaucoup, juste elle est adaptée à ma thématique. Et donc c'est la même chose que vous devez faire. Vous devez reprendre les miniatures qui ont le mieux marché dans votre thématique et les adapter à votre style, à votre DA et à votre titre, bien évidemment. Malheureusement, il n'y a pas encore de science exacte derrière une miniature qui va bien marcher et c'est pourquoi le plus important c'est de les tester. Si le plus important c'est de les tester, il vous faut généralement plusieurs miniatures afin de savoir laquelle performe le mieux. Donc ça, c'est un secret que les plus gros youtubeurs appliquent, c'est qu'ils ont des gars qui s'occupent de leurs miniatures et qui les font tourner sans cesse pour savoir laquelle surperforme par rapport aux autres. Mais bon, je vais quand même vous donner du concret et quelques conseils pour votre miniature parce qu'il y a des choses quand même qui sont primordiales. Premier conseil, c'est d'avoir un contraste entre toi et le décor. Par exemple, sur cette photo-là, je me fonds un peu dans la masse et je ressors pas assez de l'écran. Pareil sur le screenshot ici, il n'est pas assez gros, on voit pas assez les chiffres. Et donc, je suis parti sur cette autre minia-là qui marchait mieux au final. Deuxièmement, on peut deviner de quoi parle votre vidéo juste en regardant la miniature. Ça, c'est une règle. Si on peut pas comprendre le titre de la vidéo juste en regardant la miniature, c'est que généralement c'est pas une bonne miniature. Troisième petite technique que m'a partagé Maxime Click, donc lui il est à 690 000 abonnés aujourd'hui, donc c'est pas mal, c'est de se reculer de l'image et de plisser les yeux et de voir si on arrive à comprendre de quoi parle la miniature alors qu'on a les yeux plissés. Donc ça, c'est une technique qui est utilisée et qui marche plutôt pas mal aussi. Quatrièmement, le visuel doit être professionnel, bien sûr. Va t'inspirer des meilleurs de ta niche, ne fais pas n'importe quoi, juste prends ce qui marche et réadapte-le pour toi. Et enfin, le cinquième meilleur conseil que je puisse te donner, bien sûr, c'est, comme je te l'ai dit, de tester plusieurs miniatures. Là, j'ai un petit exemple de 3 miniatures que j'ai testées à partir de la même pose, toujours sur le fond noir et violet, la méthode, ici avec un screenshot et ici avec le même décor. Et là, par contre, sur cette minia-là, selon les statistiques qu'on avait sur YouTube, puisqu'aujourd'hui, vous pouvez faire des A/B tests directement sur YouTube, et donc c'est celle-ci qui marchait le mieux au final. Maintenant qu'on a parlé de l'idée, du titre, de la miniature, on va parler de l'accroche. Si tu es dans la niche de l'éducation, alors je te recommande vivement de faire cette accroche. C'est la règle des 3 P, promesse, preuve, plan. C'est celle qui
qui est utilisée par Alex Hormozy, c'est celle que j'ai appliquée dans cette vidéo et c'est le type d'accroche qui performe le mieux aujourd'hui sur YouTube dans la niche éducation. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Alex Hormozy basé sur toutes ses datas et sur toutes les vidéos qu'il a déjà faites depuis le début. Mais si tu n'es pas dans la niche de l'éducation, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est que ton hook, il doit piquer la curiosité et il doit donner envie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Il doit faire ressentir du FOMO, Fear of Missing Out, et que le spectateur se dise ok, il faut vraiment que je regarde cette vidéo à la fin, sinon je connaîtrai pas toute la méthode à appliquer. Bref, tu dois vraiment piquer la curiosité de ton spectateur. Moi, ce que je te recommande de faire, c'est d'écrire toujours 2 voire 3 accroches différentes pour ta vidéo YouTube et ensuite de choisir celle qui marchera le mieux. Pour écrire ton accroche, parfois tu peux aussi faire du ChatGPT et mettre la première accroche que tu as écrite sur ChatGPT et lui demander une autre version, comme ça tu en as déjà une autre. Ensuite, n'hésite pas à combiner une idée avec l'autre et ensuite, en fonction de toutes tes accroches, tu peux même les regrouper entre elles pour essayer de sortir l'accroche la meilleure possible. Pour écrire des bonnes accroches, outre le modèle que je t'ai transmis, je pense qu'il est aussi très bien d'aller chercher des accroches sur les youtubeurs qui ont le mieux marché, peu importe la niche, peu importe le titre de la vidéo, mais de reprendre la structure aussi, parce que par exemple si tu es dans la niche divertissement, tu peux aller peut-être regarder justement les accroches de MrBeast, puisque aujourd'hui c'est le boss des introductions, il a travaillé son taux de rétention et je pense qu'aujourd'hui il n'y a vraiment pas meilleur que lui dans les accroches destinées aux vidéos dans le divertissement. Un petit conseil aussi, tu peux toujours dire aux gens de rester bien jusqu'à la fin pour avoir une petite surprise, pour connaître la dernière étape sans laquelle ils ne peuvent pas mettre en place tout le process. Bref, il faut vraiment que tu te creuses des idées, mais n'hésite pas à donner envie encore plus aux spectateurs de rester jusqu'à la fin. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y a plein de youtubeurs qui utilisent cette stratégie de rester bien jusqu'à la fin. On a une surprise pour vous. Enfin, 4e point, le watch time. Donc là, j'ai pas grand chose à dire. Comme je l'ai dit, votre hook en fait, il va influencer de beaucoup votre watch time. Parce que si vous arrivez à faire en sorte que la personne regarde encore après votre introduction, vous avez beaucoup plus de chances qu'elle reste jusqu'à la fin plutôt que si elle n'accroche pas en fait directement à votre introduction. Donc pour avoir un bon watch time, il faut bien sûr délivrer la promesse de votre titre de vidéo. Donc ne pas faire un titre putaclic et qu'ensuite votre vidéo elle ne corresponde pas du tout au titre. Et deuxièmement, d'avoir une accroche qui donne envie de rester jusqu'à la fin, tout simplement. Mais malheureusement, le watch time, c'est un des points les plus durs à maîtriser. Et d'ailleurs, si vous connaissez un peu l'histoire de MrBeast, c'est quelque chose qu'il a beaucoup travaillé. Lui, ce qu'il a fait, c'est regarder toutes ses courbes de rétention, essayer de capter pourquoi il y avait une baisse de la rétention à ce moment-là. Et ensuite, en fonction de ses analyses, d'apprendre ce qui marchait vs ce qui ne marchait pas, arrêter ce qui ne marchait pas et continuer ce qui marchait. Ça, c'est quelque chose aussi qui va venir avec le temps. Au fur et à mesure, je vous conseille et je vous recommande de regarder votre taux de rétention de vidéo. Pourquoi en fait est-ce qu'il y a des baisses? Vous allez voir que généralement, c'est parce que peut-être que le moment de cette vidéo était plus trop passionnant et donc vous avez perdu en fait tout simplement votre viewer. Et ça c'est encore plus important dans les vlogs parce que ça vous permet de savoir à quel moment en fait votre vidéo elle est chiante et quel moment est-ce qu'il faut garder et quel moment il faut enlever. Sachez que des vidéos de MrBeast, des vidéos de Logan Paul, c'est des vidéos qui durent des centaines voire des milliers d'heures à la base et qui ensuite on coupe les meilleurs moments, les moments où il y a le plus d'animations qui sont vraiment pas chiants pour faire un condensé et créer une vidéo au final de 10 minutes. D'ailleurs, je vous recommande vivement d'aller regarder des vidéos du monteur de Logan Paul et il me semble qu'il monte aussi MrBeast où il explique justement comment est-ce qu'il choisit ses passages, comment est-ce qu'il se débrouille en fait avec des milliers d'heures de vidéos pour au final te sortir une vidéo de 10 minutes mais qui est jouissive ou en tout cas qui a un condensé en fait des meilleurs moments de la vidéo. Enfin, maintenant que tu connais les codes de YouTube, la 3e étape c'est la professionnalisation. Alors, soit tu traites YouTube comme une passion, soit tu le traites comme un business. Si tu veux vivre de YouTube, il va falloir que tu le traites comme un business. Même aujourd'hui, un Squeezie qui est considéré comme un YouTuber, c'est un entrepreneur. Il a dû trouver des solutions afin de monétiser son YouTube. Et donc aujourd'hui, un Squeezie, il a plusieurs casquettes. Il sait créer ses propres projets, il sait monétiser sa communauté, il sait créer du contenu, il sait aussi aller chercher des partenariats avec des marques. Et petit à petit, en fait, il a délégué, il a créé une équipe qui s'en occupe pour lui. Mais à la base, c'était lui qui s'en occupait de tout ça. Bien là, c'est la même chose. À la base, c'est vous qui allez devoir vous débrouiller pour partir d'une chaîne YouTube où vous allez tout faire et aller chercher vos collaborations, monétiser votre communauté, créer du contenu et partir vraiment dans tous les sens à quelque chose de beaucoup plus structuré et fiable. Tu dois savoir qu'il y a plusieurs façons de vivre de YouTube. Il y a premièrement celle que tu connais. Et je pense que c'est la base, c'est les placements de produits. Donc ça, c'est généralement ce que tu vas retrouver chez les plus gros youtubeurs qui font beaucoup de placements de produits. Deuxième type de rémunération, c'est aussi l'affiliation qui marche très bien. Donc des placements de produits mais sur le long terme et où tu n'as pas autant d'obligations qu'avec des placements de produits. Troisième moyen de vivre de YouTube, c'est de monétiser
ta communauté. Donc moi par exemple, comment est-ce que j'ai fait pour monétiser ma communauté? J'ai de base sorti du contenu pendant 6 mois sur le resell de sneakers où j'apprenais aux gens voilà comment resell des sneakers, j'avais des questions, j'y répondais en vidéo. Je parlais d'un maximum de sujets en fait autour de cette thématique là et petit à petit en fait mes abonnés m'ont demandé ouais est-ce que tu peux faire un endroit où tu regroupes tout tes conseils pour réussir dans le resell de sneakers et j'ai dit ok bah let's go, je vais faire un ebook. Donc comme ma communauté elle a été assez jeune, j'ai décidé de faire un ebook que j'ai vendu genre 25 € et au final dedans j'avais condensé toutes mes connaissances et ça a été un produit qui a extrêmement bien marché et qui m'a rapporté en un mois seulement 11 000 € et qu'ensuite j'ai vendu pendant plusieurs années en automatique. Voilà, il existe plusieurs solutions pour monétiser ta communauté et celle-ci c'est un moyen, mais par exemple aujourd'hui un Squeezie peut la monétiser avec le GP Explorer. MrBeast il l'a monétisé avec le chocolat qu'il a lancé ou encore Logan Paul qui a monétisé sa communauté avec Prime en collaboration avec KSI et ils ont valorisé cette boîte là aujourd'hui à des centaines de millions de dollars juste parce que ils ont poussé en fait toute leur communauté derrière. Et enfin le quatrième moyen de monétiser ta chaîne YouTube c'est avec la YouTube Money, mais ça je te déconseille vivement. Dis-toi que moi là ça fait un peu plus de 2 ans que je suis sur YouTube et aujourd'hui ma YouTube Money elle doit être à 800 € par mois, sachant que je suis dans la niche business et que c'est là où tu auras les taux les plus élevés, même si c'est finance de base là où c'est beaucoup plus élevé. Mais si tu es dans le divertissement tu dois être à 2 voire 3 € les 1000 vues. Ça va être très compliqué d'en vivre à moins de faire vraiment des grosses stats sur YouTube. Et ça, c'est quand même un très faible pourcentage des créateurs de contenu. Et en fait, cette partie-là, cette partie business, elle est hyper importante sur YouTube. Et je pense qu'il y a beaucoup qui vont se prendre la tête et se dire ouais mais non, mais moi je vais pas monétiser, l'argent ça me sert à rien. Mais en fait, l'argent il va vous permettre de recruter des personnes pour ensuite avoir plus de temps, pour trouver des meilleures idées, de recruter des monteurs pour avoir un contenu qui est beaucoup plus qualitatif. En fait, de gagner de l'argent avec votre chaîne YouTube, c'est primordial pour pouvoir petit à petit faire du meilleur contenu et donc réunir encore plus de personnes derrière vous. C'est vraiment un cercle vertueux et donc c'est pourquoi vous devez à tout prix trouver un moyen de monétiser votre communauté. Et bien sûr, il faut aussi que tu fasses deux choses. Premièrement, c'est de développer la partie stratégie. Donc il va falloir que tu te fixes des objectifs, que tu définisses un avatar client précis auquel tu t'adresses lorsque tu fais des vidéos. Il va falloir que tu définisses ta niche. Il va falloir que tu mettes en place des stratégies de différenciation pour que tu sois unique et non pas que tu ressembles à la masse et que tu fasses juste copier le contenu des autres sans rien apporter derrière. Il faut aussi que tu trouves et que tu mettes en avant ton avantage concurrentiel. Aujourd'hui, par exemple, mes avantages concurrentiels, c'est d'habiter à Paris, donc j'ai accès à beaucoup plus de choses que quelqu'un qui va être situé dans une autre ville de France. J'ai une grosse communauté sur YouTube pour un entrepreneur. Et ça, aujourd'hui, je sais qu'il y a très peu d'entrepreneurs qui ont autant d'abonnés que moi. Donc tout ça, en fait, ça participe à un avantage et à la différence, en fait, que j'ai moi sur les autres et sur mes concurrents. Il va falloir aussi que tu fasses de la veille, analyser tes concurrents, quels sont les contenus qui marchent le mieux, passer une grosse période de recherche. Bref, en fait, tout ça, c'est mettre en place la stratégie de ta chaîne et c'est des choses qui prennent beaucoup de temps, mais qui sont primordiales pour que tu réussisses sur YouTube. Enfin, j'allais oublier, mais dans ta stratégie, il y a aussi une stratégie de recrutement parce que tu veux recruter les meilleurs monteurs, tu veux recruter les meilleurs media makers pour créer ensuite une équipe et ensuite développer des process, des systèmes pour que tout se coordonne bien. Développer des process, c'est en gros processiser ton contenu. Et donc au lieu de le faire à la one again, mettre ta caméra, ne pas préparer ton contenu, juste avoir ton idée, bah là tu vas en fait tout préparer en amont. Et donc comme ça, c'est des choses qui vont se répéter dans le temps et qui fonctionnent toujours de la même manière. Comme ça, lorsque tu vas recruter une personne qui, je sais pas, t'aidera pour ta phase de recherche, elle sache exactement comment ça marche. Là aujourd'hui, quand j'ai commencé, j'allumais ma caméra, je tournais, j'envoyais directement au monteur. Là aujourd'hui, comment ça marche? J'ai tout un process de recherche d'idées le dimanche. Le lundi, ensuite, je vais scripter mes 2 idées. Le mardi, je vais tourner mes 2 idées. Bien sûr avec 2 semaines d'avance. Ensuite, lorsque j'ai fini cette vidéo, je vais tourner la miniature. La vidéo, elle n'est pas tournée tant que j'ai pas une idée du titre précis de la vidéo et de la miniature que je veux pour cette vidéo. C'est en fait mettre un cadre à tout ça pour que ce soit uniforme, pour que toutes tes vidéos en fait se fassent de la même manière. Et aujourd'hui, les plus gros youtubeurs en fait, ils pourraient pas suivre la cadence s'ils n'avaient pas des process qu'ils appliquent dans leurs vidéos qui sont toujours les mêmes. Que ce soit pour la direction artistique, que ce soit pour le montage de la vidéo, que ce soit pour les miniatures. Bref, tu vois, tu dois ensuite petit à petit considérer donc ton activité de youtubeur comme un vrai business et du coup mettre en place des process, des choses qui se répètent dans le temps et qui doivent toujours être faites de la même manière. D'ailleurs, sur tout ce qui est process et système, il y a un livre que m'a conseillé justement Ali Abdaal qui s'appelle The E-Myth. Il me semble qu'il est que en anglais, je crois pas qu'il soit traduit en français, mais si vous parlez anglais, si vous comprenez l'anglais, je vous invite à le lire. Justement, il vous parlera, il vous montrera l'importance de développer des systèmes dans votre business pour avoir un business en fait
de périn, qui est structuré et surtout qui peut se développer. Donc voici les 3 étapes pour lancer ta chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo t'a plu, que j'ai été le plus clair possible. J'ai pas essayé de trop rentrer dans les détails pour pas que ce soit trop bourratif pour le crâne, mais j'ai essayé de donner quand même le maximum que je puisse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous comptez vous développer sur les réseaux sociaux et notamment YouTube. Moi, je vais tout vous donner de mon côté. Pareil, commentez la prochaine idée de vidéo. Si vous voulez que je fasse une vidéo précise sur YouTube, n'hésitez pas à la rajouter en commentaire. N'oubliez pas de récupérer votre liste des 100 meilleurs titres à répliquer là tout de suite sur YouTube que vous trouverez lien en description. C'était Félix, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.